Salut à tous, c'est Maxime de Vitrimo, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, ça va faire peut-être un mois voire un peu plus, donc je suis vraiment désolé, mais je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de m'y tenir un peu plus dans les prochaines semaines pour vous apporter toujours autant de valeur et surtout des astuces, des tips, vous faire découvrir un peu plus Google Ads pour que vous vous sentiez un peu plus à l'aise avec cet outil qui est très puissant mais qui peut paraître aussi très complexe à la fois. Donc on va essayer de vous accompagner au mieux sur cette chaîne et grâce à notre agence. N'hésitez pas donc à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à cliquer aussi sur la petite clochette si vous ne voulez pas rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des campagnes Google Ads d'appel uniquement. Donc, je vais vous montrer deux solutions aujourd'hui pour créer ce type de publicité. C'est parti! Alors, on se retrouve donc dans un compte publicitaire d'un client pour que je puisse vous montrer très rapidement comment créer une publicité d'appel uniquement. Alors, qu'est-ce que j'appelle une campagne publicitaire ou une publicité d'appel uniquement? C'est tout simplement lorsque vous aurez une publicité qui va apparaître donc en haut des résultats de recherche Google. En tout cas, c'est l'objectif si vous faites bien votre travail, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller les voir. L'idée ici, c'est qu'à la place en fait d'un titre tout en haut de votre publicité, le titre bleu avec des mots-clés, des mots accrocheurs, etc., vous aurez en fait le symbole du téléphone avec appelez-le et votre numéro de téléphone. Et ça, c'est des publicités qui peuvent apparaître régulièrement. Alors si vous faites bien votre travail, ça devrait apparaître que au niveau mobile, parce qu'effectivement au niveau de la tablette ou au niveau de l'ordinateur, ça n'a pas trop de sens de faire ce genre de publicité. Donc on va se concentrer que sur le mobile pour ce type de publicité. Mais ça vous permettra d'avoir vraiment en gros le bouton d'appel avec appelez-le. Et ça peut être intéressant selon les niches dans lesquelles vous êtes, notamment des niches qui demandent vraiment un besoin urgent pour les utilisateurs qui vont faire des requêtes par rapport à votre service ou à votre produit. Donc ça peut être intéressant de tester en tout cas ce genre de publicité. On va voir maintenant aujourd'hui comment les mettre en place. Il existe deux solutions en fait pour le faire, soit en créant une campagne d'appel uniquement, soit au sein d'une campagne déjà existante de créer une publicité d'appel uniquement. Et donc on va voir ces deux solutions. Premièrement, au niveau d'une campagne, on va créer donc une nouvelle campagne par exemple. Donc là, classique, comme vous le savez déjà sans doute, je vais sélectionner prospect par exemple par défaut. Ici, j'aurai déjà normalement mes objectifs de conversion. Si ce n'est pas le cas, alors mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur comment installer les conversions, comment créer ses propres conversions, d'accord. Je ferai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, vous devez créer cet objectif à ce niveau-là, prospect par téléphone, appel à partir d'une annonce, d'accord. C'est le type de conversion. Généralement, elle est créée aussi par défaut par Google, donc vous pouvez utiliser aussi celle par défaut. Moi, je préfère créer vraiment la mienne de toute pièce, comme ça, je suis sûr que tout fonctionne bien. Donc là, vous avez vos objectifs, vous sélectionnez ceux que vous voulez ou pas. Donc là, pour une campagne uniquement d'appel, vous sélectionnerez uniquement prospect par téléphone. C'est tout ce qui vous intéresse avec votre objectif ici. Ok. Et là, ce sera appel à partir d'une annonce et pas du site web. Vous allez cliquer sur continuer. D'accord. Là, vous cliquez sur recherche parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et indiquer comment vous souhaitez atteindre votre objectif. C'est ici que tout va se jouer quand on veut faire une campagne d'appel téléphonique uniquement. Donc là, au lieu de cliquer sur visite sur le site web, vous allez sélectionner appel téléphonique. Là, vous allez rentrer votre numéro de téléphone, vous sélectionnez votre pays. Nous, ici, on est en France. Vous mettez un numéro de téléphone au pif, 10, 10, 10. Enfin, en tout cas, vous, pas au pif. Moi, je mets au pif pour la vidéo. Mais évidemment, vous mettez votre numéro de téléphone, d'accord. Vous l'indiquez bien comme vous l'indique Google, comme dans l'exemple, d'accord.
Et ensuite, vous mettez le nom de votre campagne et vous cliquez sur continuer. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à continuer tout bêtement le type de campagne en fait. Et ça, c'est vraiment comme les campagnes classiques que je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Vous sélectionnez votre enchère. Si vous démarrez, vous sélectionnez les clics au départ. Si vous avez déjà beaucoup de conversions dans votre compte, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner le paramétrage, l'enchère de conversion, d'accord, avec un CPA cible. Si vous avez déjà une bonne idée d'un coût en fait de prospects sur lesquels ça peut être intéressant pour vous et en même temps vous générer des conversions. Si c'est pas le cas, vous enlevez et comme ça vous donne, ça laissera libre Google de faire son travail et vous verrez un petit peu combien vous coûte un lead en moyenne. D'accord, mais ça fait le sujet d'une autre vidéo. Là, pareil, vous sélectionnez donc votre zone géographique ou bien vous pensez bien à cliquer sur présence et pas présence ou intérêt. C'est rare qu'on reste là-dessus. Nous, généralement, on travaille sur une zone locale, une zone géographique. Donc, on veut que les personnes soient présentes dans cette zone et pas juste portent un intérêt à cette zone. Donc, pensez bien à switcher ici. Ça, c'est une très grosse astuce. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Ok. Vous continuez, plus de paramètres, vous mettez en place votre calendrier de diffusion, si vous voulez que du lundi au vendredi par exemple, ce genre de choses. Vous faites suivant, vous mettez vos mots-clés, tac, 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 et là vous avez votre annonce d'appel et vous voyez que ça apparaîtra de cette manière-là. Donc vous voyez bien que c'est quand même très différent des annonces responsives par exemple, où là vous avez vraiment, ou des annonces textuelles mais qui sont bientôt obsolètes de toute façon. Donc je parle plus que d'annonces responsives aujourd'hui. Donc les annonces responsives où vous avez votre titre avec le nom de votre société, un appel à l'action, ce que vous faites pour vous mettre en avant, etc. Quelque chose de sexy qui puisse attirer l'utilisateur pour cliquer sur votre publicité. Et bien là, ça va être complètement différent. Vous allez avoir un bouton d'appel avec appelez-le votre numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, un titre. Et vous allez avoir l'opportunité de mettre des descriptions à ce niveau-là. Vous voyez que c'est légèrement différent. Alors vous pouvez mettre aussi l'URL finale de redirection sur votre site web si jamais il y a des extensions d'annonces qui apparaissent et qui potentiellement redirigent vers votre site internet. Mais cette annonce-là est principalement faite pour que les personnes cliquent directement pour vous appeler. D'accord, c'est pas forcément dans l'objectif d'être redirigé sur votre site internet, votre page de vente, votre landing page. D'accord, donc il faut bien l'avoir en tête. Vous faites ça, vous mettez donc quand même l'URL de votre landing page, par exemple, vous remplissez tous les champs, vous mettez un titre, un deuxième titre au maximum, le nom de votre entreprise et puis vous avez l'opportunité de mettre deux descriptions avec jusqu'à 90 caractères. Donc pensez bien à intégrer vos mots-clés également sur lesquels vous enchérissez. Ok. Vous sélectionnez ici votre conversion, votre objectif de conversion que vous avez créé précédemment, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai sélectionné celui-là que j'avais déjà créé, ok? Vous sélectionnez donc juste l'action de conversion, vous faites OK, tac, voilà, et puis là, du coup, voilà, vous avez appelé telle entreprise au blablabla, blablabla. Si on continue, vous avez les extensions ici qui s'affichent, vous avez le budget à mettre en place et vous avez la vérification. Donc moi forcément j'ai pas tout intégré, donc je vous laisse faire le nécessaire à ce niveau là, d'accord? Ça c'est la première solution. Je vais du coup supprimer cette campagne là, d'accord? Donc là c'est la première solution pour faire de l'appel uniquement par une nouvelle campagne. Maintenant, si vous avez déjà une campagne en place, qui peut être une campagne de prospect, etc., sur le réseau de recherche, d'accord, et que vous allez dans vos publicités, là, à ce moment-là, alors je vous conseille d'aller dans les différents groupes d'annonces. Donc, par exemple, moi, j'ai plusieurs groupes d'annonces dans celui-là. Je vais aller dans un groupe d'annonces. Là, je vais aller dans mes publicités. OK. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir créer une deuxième publicité ou une troisième ou une quatrième, d'accord, peu importe. Et je vais pouvoir créer notamment une publicité d'annonce d'appel uniquement. Alors vous voyez que par contre ici elle apparaît pas. Là vous avez que annonce responsive sur le réseau de recherche pour en faire une deuxième.
Ça m'arrive régulièrement, donc ça peut vous arriver aussi à vous, donc ça tombe bien que ça arrive là, comme ça je peux vous le montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, vous ouvrez votre publicité actuelle, d'accord, par exemple, vous la refermez, ok, vous recliquez, et là vous voyez que vous avez tout de suite annonce appel. Et donc nous, c'est ce qui nous intéresse ici, afficher un numéro de téléphone dans des annonces d'appel direct. Donc si on crée une publicité de ce type-là, à ce moment-là, on resélectionne notre campagne, on sélectionne notre groupe d'annonces dans lequel on veut créer cette publicité, et c'est à ce niveau-là qu'on va créer vraiment la publicité. Donc là, vous mettez France, vous remettez votre numéro de téléphone, tac, 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 d'accord, ok, paf, hop, tac, je mets les petits espaces, tac, voilà. Vous remettez donc le lien quand même de votre landing page, si jamais vous avez des extensions d'annonces, ça peut rediriger vers votre site internet également. Et voilà, et puis là vous continuez, donc après comme une publicité classique, vous mettez deux petits mots-clés ici, vous rajoutez 2 titres, vous voyez que vous avez que 2 titres ici, alors que sur une annonce responsive, vous en avez 15, jusqu'à 15 titres. Vous mettez le nom de votre entreprise, donc là on peut mettre, je peux mettre test, je peux mettre encore de nouveau test ici, là je mets Vitrimo, comme ça vous donne une idée. On teste une pub d'appel uniquement, tac, et voici le résultat, ok, tac, voilà, tac, tac, tac. Et là, du coup, vous voyez un petit peu, appelez le 04 blablabla, Vitrimo, test, on teste une pub d'appel uniquement, et voici le résultat. Bref, vous avez compris l'idée. Bien sûr, vous sélectionnez votre objectif de conversion, votre action de conversion, d'accord? Ici, vous n'avez pas besoin de faire d'option d'URL d'annonce, pas nécessaire. Et vous enregistrez l'annonce et c'est parti. Vous avez votre annonce d'appel uniquement qui est créée. Donc voilà les deux solutions, soit en créant une campagne directement, c'est-à-dire que dès le début de la campagne, on est sur de la campagne d'appel uniquement, ou bien dans une campagne existante aujourd'hui, vous allez pouvoir créer une publicité d'appel uniquement en sélectionnant le type d'annonce d'appel comme vous l'avez vu ici. Pour les conversions, je peux vous montrer très rapidement. Vous allez dans outils et paramètres, conversion, et là vous faites nouvelle action de conversion, et c'est à ce niveau-là que vous allez sélectionner appel téléphonique. Donc là vous faites appel téléphonique, et là vous avez différentes solutions, soit appel à partir d'annonces utilisant des extensions d'appel ou d'annonces d'appel uniquement, appel vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web, clique sur un numéro affiché sur votre site web mobile. Donc nous généralement c'est les deux premières qui nous intéressent. Ça, l'appel numéro de téléphone indiqué sur votre site web, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un autre type d'action de conversion. Maintenant, pour ce qu'on vient de voir ici, en créant les campagnes d'appel uniquement et en créant une publicité d'annonce d'appel uniquement, c'est cette première conversion qui nous intéresse. Vous voyez, c'est appel à partir d'annonce, utilisant soit des extensions d'appel, donc de toute façon pour votre extension d'appel, vous avez besoin de créer cette conversion, soit pour des annonces d'appel uniquement. Et donc c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc vous cliquez là-dessus, hop, vous faites continuer. Et là, il va vous demander d'ajouter le type de conversion. Donc là, on peut mettre test, appel. Ok, tac. Vous utilisez la même valeur pour chaque conversion ou vous n'utilisez pas de valeur de conversion. Ça n'a pas d'importance. Vous laissez bien sélectionner le nombre de conversions comptabilisées. D'accord? Et à ce niveau-là, vous mettez bien. Donc là, 60 secondes par défaut, durée de l'appel. Donc ça veut dire que si un appel dure moins que 60 secondes, il ne va pas vous le comptabiliser comme une conversion. Donc moi, j'aime bien mettre généralement 5 secondes. C'est-à-dire que en dessous de 5 secondes, ça ne me compte pas un appel parce qu'effectivement, généralement, c'est peut-être une personne qui a cliqué et finalement qui raccroche directement derrière ou qui s'est trompé ou peu importe. Bon, généralement, c'est des robots ou ce genre de choses. Donc, en dessous de 5 secondes, je ne mets pas. Maintenant, je laisse au-dessus de 5 secondes parce qu'à partir de 5 secondes, j'estime que là, vraiment, on a commencé à entamer une conversation et que c'est à partir de là qu'on peut compter une conversion. Période de suivi,
vous changez bas. Modèle d'attribution basé sur les données, donc ça dépend si vous avez suffisamment de données sur votre compte publicitaire ou non. Sinon, vous pouvez mettre plutôt dernier clic. Ou voilà, il y a différents moyens d'attribution. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas l'idée. Et si je fais créer et continuer, voilà, nous avons configuré notre action de conversion test appel. Donc c'est nickel. Et là du coup il vous suffira de retourner sur votre publicité ou votre campagne publicitaire et sélectionner ce type de conversion pour votre campagne et pour votre appel. Ok. Donc là je vais retourner dessus et je vais aller la supprimer. Tac, supprimer puisque je l'ai déjà créée et elle existe déjà. Donc j'en ai pas besoin de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, ça a été un petit peu long, désolé, mais j'ai voulu détailler quand même pour vous au maximum, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, qui vous intéressent, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, ça me permettra d'avoir des idées de sujets sur lesquels ça peut me paraître peut-être évident pour moi, mais peut-être pas forcément pour vous et que je pourrais aborder pour vous aider. Également, si vous cherchez une agence pour gérer vos publicités ou bien tout simplement pour avoir une formation ou des accompagnements sur plusieurs mois, des coachings ou ce genre de choses, vraiment pour vous accompagner, pour que vous soyez complètement autonome sur vos campagnes publicitaires. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ci-dessous dans la description. Vous avez dans tous les cas un audit offert, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça ne vous coûtera rien, ça me permet d'analyser un petit peu votre business, vos résultats actuellement, ou alors si vous n'avez pas du tout de compte publicitaire, de voir un petit peu vos objectifs et là où vous voulez aller. Et puis comme ça, on pourra en parler ensemble et échanger là-dessus et vous faire éventuellement une proposition si vous souhaitez qu'on avance ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà le cas et à cliquer sur la petite clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.